Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, M. Sylvain Ité réitère ses insultes, ou plutôt, il ajoute une insulte à l'insulte. Monsieur Sylvain Ité, après son tweet où il disait que l'eau de Miami, c'est l'eau des Européens, ce que probablement sa mère avait amené au Niger, je ne sais pas si c'est par bateau ou par avion, mais en tout cas, il a déclaré haut et fort sur son tweet que arrêtez de boire l'eau du Niger. Parce qu'à Miami, l'eau là, c'est l'eau des Européens. Ce que j'avais oublié de vous dire, de souligner, c'est que M. Sylvain Ité, quand il s'est entretenu avec notre frère du Niger, qui lui parlait de la souveraineté, il lui pose la question, quelle souveraineté? De quelle souveraineté tu parles? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a la souveraineté au Niger? En fait, c'est ça qu'il voulait faire croire. Monsieur Sylvain Ité se comporte comme dans un terrain conquis, parce qu'il se dit que le Niger leur appartient maintenant, puisqu'ils ont occupé le Niger, et que maintenant, ils sont en train de renforcer, donc regrouper tous les terroristes qu'ils ont dans la zone des trois frontières, partie Niger. Et donc, ils pensent que ça y est, c'est fini, depuis le Niger, ils vont peut-être aussi reconquérir le Mali, le Burkina, ainsi de suite. C'est insupportable de voir des choses pareilles. Il dit qu'il s'excuse, il présente des excuses au peuple nigérien qui se sont sentis frustrés par ses déclarations, son tweet. Mais il ajoute, écoutez bien, il ajoute que ses propos ont été délibérément déformés. C'est-à-dire qu'il nous insulte encore plus. Ce type, je ne sais pas, soit il est fou, soit il se drogue comme son patron. C'est vraiment la racaille politique et diplomatique. C'est la poubelle. Il traite les gens avec mépris, condescendance, il pense avec arrogance et il est frappé d'un complexe de supériorité et il se dit que je peux me permettre de tout dire.
Vous savez, les excuses, là, en Afrique, avec ces gens-là, on ne peut même plus accepter ça. Je pense que si c'était pas Bazoum qui était au pouvoir, s'il y avait quelqu'un de sérieux au Niger, ce monsieur devrait être expulsé. Parce que c'est comme ça qu'il faut mettre les gens au pas pour leur apprendre à nous respecter. Le respect, là, ça s'impose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quémander le respect. On ne peut pas s'agenouiller, supplier à des gens de nous respecter. Non, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont déjà pris un certain goût, un avantage sur nous, et ils ont pris goût de nous maltraiter, de nous traiter comme ça avec condescendance. Et pour eux, c'est devenu comme si c'était tout à fait normal, quoi. C'est donc à nous de prendre des dispositions pour se faire respecter, comme l'a fait le Mali et comme venait de le faire le Burkina Faso. Ces propos-là, ce sont des propos qui obligent. La moindre des choses, c'est que le ministère des Affaires étrangères du Niger devait rappeler cet ambassadeur pour lui demander des explications. Et au pire des cas, il faut l'expulser. Et c'est lui qui dit très bien que l'eau du Niger, c'est l'eau européenne, alors qu'on sait très bien que cette eau-là, c'est le fleuve du Niger. C'est le fleuve Niger qui alimente cette partie, la capitale Miami. Donc, ce n'est pas son eau. Et la compagnie qui exploite l'eau au Niger, écoutez bien, la compagnie qui exploite l'eau au Niger, c'est une compagnie du Niger. La France a des parts dans cette compagnie, comme d'habitude, parce qu'ils veulent prendre partout là où nous faisons quelque chose, ils veulent tout prendre. Donc, et ce qui lui donne le droit d'exploiter cette compagnie. Mais ce n'est pas sa compagnie. Ce n'est pas la France qui est venue, qui a investi. Aujourd'hui, la preuve a montré que lorsqu'on fait les privatisations, les fameuses privatisations qui sont demandées par le FMI et la Banque mondiale, les gens n'amènent pas des capitaux. Non. Le président Biya est venu le dire ici à Washington. Ils n'amènent pas de l'argent. Il n'y a pas le transfert d'argent. Ils viennent, ils vous signent des papiers, des trucs comme ça, et puis ils s'accaparent de vos biens. Et puis maintenant, ils prennent, ils exploitent ça, et ils tirent tous les profits. C'est tout. On sait comment ça se passe. Ce n'est pas des gens qui viennent, qui achètent comme dans un magasin, qui achètent les produits, non. Donc les parts que la France a à l'intérieur de cette compagnie, ce n'est pas des parts qu'elle a achetées auprès du gouvernement, qu'elle a donné de l'argent. Elle n'a pas donné l'argent au gouvernement, non. On signe des papiers et on se dit, bon, on va vous mettre ça dans votre compte à la Banque de France, et puis c'est tout. Mais en réalité, on ne voit pas l'argent, les liquidités qui passent, non. Et on vous donne l'exploitation. Maintenant, ce que vous faites, ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent tout. Ce sont eux qui gagnent tout maintenant, en fin de compte. Monsieur Ité ferait mieux de parler de l'uranium, l'exploitation de l'uranium. Par Areva, qui a changé de nom et qui a pollué pratiquement l'ensemble du territoire. Il y a des gens qui aujourd'hui souffrent des cancers, qui meurent des cancers, qui ne sont pas dédommagés, qui ne sont pas pris en charge par la France. Non, M. Sylvain Ité, il a dû perdre la boule. Et il faut le ramener à l'ordre. Et pour le ramener à l'ordre, la meilleure façon, ce serait de l'expulser du Niger. Il n'a qu'à aller être ambassadeur en France, aux États-Unis, en Yougoslavie, ou je ne sais pas où, là où ils sont les maîtres. Ou en Libye, par exemple, là où ils ont détruit. Ils ont apporté la démocratie, on sait, on voit maintenant ce que c'est que la démocratie que la France a menée en Libye. Donc, M. Ité, il n'a pas demandé des excuses, il nous a insultés encore plus. Parce que vous ne pouvez pas demander des excuses et puis ne pas prendre, assumer vos responsabilités. Vous avez insulté des gens, vous devez assumer
Si vous voulez demander des excuses, vous demandez des excuses parce que vous êtes conscient que vous êtes mal comporté. Donc lui, quand il demande des excuses, il ne sait même pas qu'il s'est mal comporté. Il se dit qu'il a bien parlé. Que l'eau du Niger, là, c'est l'eau qui vient de l'Europe. Alors que ce n'est pas l'eau qui vient de l'Europe. Le sous-sol, là, la terre, là, c'est la terre du Niger. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il pense, comme il y a une base militaire qui est là, française, bien, avec beaucoup de militaires américains aussi d'ailleurs, puisque on sait que les Français n'ont pas d'argent. La France a une dette qui est supérieure, peut-être à 3 fois plus que celle de l'ensemble des pays, des 54 États africains. Ah oui, 3 fois plus. Donc, elle ne peut pas, elle n'a pas d'argent pour maintenir même une armée en Afrique. Les militaires français qui sont en Afrique, là, c'est pour ça d'ailleurs que vous les voyez, ils sont tous dans les pays francophones, c'est parce qu'ils sont payés aux frais de la princesse africaine. L'argent ne vient pas de la France, mais l'argent, c'est la France qui prend ça dans nos comptes d'opération à la Banque de France. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le Mali en a payé des frais. C'est aujourd'hui, maintenant qu'on commence à le comprendre. Donc, quand la France vient au Niger, c'est parce qu'elle sait qu'il y a les Américains qui sont là. En cas d'une opération de grande envergure, ce sont les Américains qui vont payer. Et puis, bon, eux, ils seront là pour tirer les profits, comme d'habitude. Et nous faire croire à nous que ce sont eux qui sont en train de faire quelque chose. Ils ne foutent rien. De toutes les façons, ils sont au Niger. Il y a pas plus tard qu'une semaine, on a tué 10 soldats nigériens par des terroristes. Ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Vous allez apprendre ça à qui? Mais que M. Ité puisse savoir que le terrain n'est pas conquis. La France est en Afrique, sur l'ensemble du territoire africain. Elle est là temporairement. C'est question de temps. Et chaque pays a son temps. Ça va arriver pour chaque pays où il va se débarrasser de la maudite junte militaire française. Ça, c'est sûr que M. Ité se tranquillise. Cette arrogance-là, il va être réduit à zéro. L'uranium, là, il y en a aussi au Mali. Eh oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le regrettent, parce qu'ils s'étaient dit, quand on finit avec le Niger, on va s'attaquer maintenant au Mali. Ils pensent que nous, on est là, on a été fait pour eux. Mais c'est fini maintenant, ça s'arrête là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.